Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape et de la manière la plus simple comment résoudre l'équation 9 exposant cosinus carré de x plus 9 exposant sinus carré de x qui est égal à 1. Alors, avant tout, on doit transformer cosinus carré de x ici en sinus. Vous savez que quand on a cosinus carré de x plus sinus carré de x, ça nous donne 1. Maintenant, on va tirer l'expression de cosinus carré de x. Donc, on va dire cosinus carré de x qui est égal à 1 moins sinus carré de x. À la place de cosinus carré de x ici, je remplace par 1 moins sinus carré de x. Donc, ici, je vais dire 9 exposant 1 moins sinus carré de x. Là, c'est cosinus carré de x. Donc, vous savez que cosinus carré de x est égal à 1 moins sinus carré de x. Donc, à la place de cosinus carré de x, je prends 1 moins sinus carré de x, je mets, plus 9 exposant sinus carré de x qui est égal à 6. Alors, ici, 9 exposant 1 moins sinus carré de x, je les transforme en se servant de la propriété qui dit a à la puissance m moins n, ça nous donne a à la puissance m sur a à la puissance n. C'est-à-dire que quand vous avez a à la puissance m sur a à la puissance n, ça donne a à la puissance m moins n. Ici, le a c'est comme le 9, le m c'est comme le 1 et le n c'est comme le sinus carré de x. Donc, je vais dire que c'est égal à 9 exposant 1 sur 9 exposant sinus carré de x. Le moins, c'est le moins de la formule. Vous voyez, quand vous avez a exposant m moins n, ça donne a exposant m sur a exposant n. Bien, et je rajoute ici plus 9 exposant sinus carré de x qui est égal à 6. Maintenant, je fais un changement des variables qui veut dire à la place de 9 exposant sinus carré de x, je remplace par grand X. Donc, là où il y a 9 exposant sinus carré de x, je vais écrire que c'est grand X. Ici même, je vais dire que c'est grand X. Donc, j'aurai 9 exposant 1, ça fait seulement 9, sur grand X, plus, même ici 9 exposant sinus carré de x, plus 9, plus grand X qui est égal à 6. Maintenant, je vais réduire ça au même dénominateur, c'est-à-dire 9 sur x plus x sur 1. Je fais 9 fois 1 qui me donne 9, plus x fois x qui me donne x au carré, le tout sur x fois 1 qui me donne x qui est égal à 6. À partir de ces niveaux, là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier le x par le 6. Donc, je vais avoir 9 plus grand x au carré qui est égal à 6x. Le 6x, je le déplace de l'autre côté de l'égalité. Je range x au carré d'abord et je déplace le 6x de l'autre côté, ça devient moins 6x et le plus 9 à côté qui est égal à 0. Bien, à partir de ces niveaux, bon, j'ai obtenu une équation du second degré que je vais résoudre. Là, le a, c'est le nombre collé avec grand x au carré, ça nous donne 1. Le b, c'est le nombre collé avec grand X, ça nous donne moins 6. Et le c, c'est le 9 à côté. Donc, j'utilise la méthode du discriminant delta. Bien, même si on n'utilise pas la méthode du discriminant delta, ici, c'est une identité remarquable. C'est un produit remarquable de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Mais j'utilise delta, il n'y a pas de problème aussi. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Delta égale b au carré moins 4ac. Ça veut dire delta égale b au carré. B, c'est combien? C'est moins 6 élevé au carré. Moins 4 fois a. A, c'est 1. Fois c. C, c'est 9. Donc, on obtient moins 6 au carré, ça donne 36. Moins 4 fois 1, 4. 4 fois 9, ça donne 36. 36 moins 36 égale 0. Delta égale à 0. Si delta égale à 0, c'est-à-dire l'équation admet une seule solution, mais double, c'est-à-dire qu'il se répète deux fois. Donc, il existe une solution double. Bien. Donc, c'est-à-dire grand X est égal à moins B sur 2A. On note des fois grand X 0. Donc, grand X 0 égale moins B. B, c'est moins 6. Avec ces moins-là, ça devient 6 sur 2 fois A. 2 fois 1. 2. Donc, c'est-à-dire égale 3, x0 égale 3. Bien.
Mais on a fait un changement des variables. On a dit, on pose 9 exposants sinus carré de x égale grand X. On a déjà trouvé la valeur des grands X. On prend le 3 qui est ici. Je mets là. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, là, j'aurai 9 exposants sinus carré de x qui est égal à 3. Là, qu'est-ce que je fais pour résoudre cette équation? Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc ici, le 9, la base c'est 9. Ici, la base c'est 3. Donc la base c'est 9, l'exposant c'est sinus carré de x. Ici, la base c'est 3, l'exposant c'est 1. Donc, je dois transformer de part et d'autre pour avoir une base 3. 3 par ici, 3 par ici. Donc le 9, je peux dire que c'est 3 élevé au carré. Et le tout, exposant sinus carré de x qui me donne quoi? Qui me donne en fait 3 exposant 1. Maintenant, la propriété qui dit a à la puissance m, le tout puissance n, qui me donne a à la puissance m fois n. Ça veut dire que là, le 2 multiplie le sinus carré de x. Donc, c'est-à-dire, j'obtiens 3 exposant 2 sinus carré de x qui est égal à 3 exposant 1. Maintenant, les bases sont les mêmes. Donc, si vous avez a puissance m qui est égal à a puissance n, ça veut dire que m égale à n, c'est-à-dire les exposants sont égaux. Donc ici également, je vais dire 2 sinus carré de x qui est égal à 1. Mais si 2 sinus carré de x est égal à 1, je vais tirer sinus carré de x. Donc je vais dire ici sinus carré de x est égal à 1 sur 2. Sinus carré de x égale 1 sur 2. Maintenant, je vais seulement tirer sinus. Je vais dire sinus de x est égal. Maintenant, le carré va devenir racine. Donc, racine carrée de 1 sur 2. Mais si le carré devient racine, c'est-à-dire il y a deux valeurs possibles, plus et moins. On met plus et moins. Donc, un nombre négatif élevé au carré donne un nombre positif. Et un nombre positif élevé au carré aussi donne un nombre positif. C'est pourquoi on prend deux options. Voilà. Qui veut dire qu'ici, on aura sinus de x est égal à 1 demi, donc racine carrée de 1 sur racine carrée de 2. Ou encore, vous voyez, sinus de x est égal à moins racine carrée de 1 sur racine carrée de 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, quand on a sinus de x est égal à racine carrée de 1 sur racine carrée de 2, ça veut dire que sinus de x là est égal à racine carrée de 1, c'est 1 sur racine carrée de 2. Ou encore, sinus de x ici, ça nous donne moins 1 sur la racine carrée de 2. Quand on a 1 sur racine carrée de 2, la réponse c'est racine carrée de 2 sur 2. N'est-ce pas? Donc, qui veut dire ici, on a fait l'expression conjuguée quand on a 1 sur racine carrée de 2, donc c'est-à-dire on multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2, racine carrée de 2. Donc, 1 fois racine carrée de 2, ça donne racine carrée de 2, et racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça nous donne racine carrée de 2 au carré qui est égal à 2. Donc, qui veut dire que là, nous avons deux équations à résoudre. L'équation sinus de x est égal à racine carrée de 2 sur 2, et sinus de x qui est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on va résoudre un à un ces équations pour trouver en fait l'ensemble des solutions. Donc, là, je prends sinus de x qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Sinus de x est égal à racine carrée de 2 sur 2, je me pose la question. Sinus de quoi? De quel angle qui me donne racine carrée de 2 sur 2? Là, on utilise le cercle trigonométrique. Donc, ici, c'est sinus de pi car qui me donne racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais dire sinus de x qui est égal à sinus de pi car. Alors, là, on laisse maintenant tomber le sinus. On aura x qui est égal à pi car et on ajoute plus 2k pi ou maintenant x est égal à pi moins pi car, parce que quand vous voulez résoudre une équation, sinus de x est égal à a, et que vous transformez déjà, sinus de x est égal, les a, vous vous posez la question, c'est-à-dire les a là, c'est un nombre réel. Vous transformez les a en sinus de quelque chose qui donne a, donc c'est sinus alpha. Alors, la propriété dit, vous prenez la solution x est égal à alpha plus 2k pi, ou x est égal à pi moins alpha. C'est-à-dire, vous prenez pi moins alpha. Alpha, ici, c'est la solution pi car. Pi moins pi car plus 2k pi. Ça, c'est le cas où c'est sinus. Si c'est cosinus, vous prenez l'une des solutions positives, l'autre négative.
Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on obtient? On aura ici x égale à pi quart plus 2k pi. Ici, où x, ça ne veut pas dire e. Normalement, l'accolade veut dire e. Mais j'ai écrit accolade, j'écris ou ici pour signifier que c'est ou. Alors ici, pi moins pi quart, donc 4 fois pi, ça donne 4 pi, moins pi, ça donne 3 pi quart. 3 pi quart plus 2k pi. Là, j'ai obtenu deux solutions en résolvant l'équation sinus de x est égal à racine carrée de 2 sur d. Maintenant, je vais résoudre l'équation sinus de x est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, sinus de x est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Le sinus est négatif lorsque nous sommes dans le troisième cadran et le quatrième cadran. Donc, quitte à moi de voir, je peux dire sinus de x est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. C'est sinus de moins pi quart qui me donne, ou bien sinus de, 5 pi quart. Donc, sinus de moins pi quart. Alors, je vais tirer x. X est égal à moins pi quart plus 2k pi, ou x est égal à pi moins alpha. Pi moins, la solution, c'est moins pi quart. Donc, pi moins pi quart plus 2k pi. Voilà. Donc, je vais dire ici, x est égal à moins pi quart plus 2k pi, ou x est égal à pi plus, moins fois moins, ça fait plus pi quart plus 2k pi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc, je passe là. Donc, j'aurai ici x qui est égal à moins pi quart plus 2k pi, où x est égal, alors pi plus pi quart, ça nous donne 5 pi quart plus 2k pi. Et k appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Ici même, je n'ai pas précisé. Maintenant, je vais écrire l'ensemble des solutions. Donc, les solutions, nous avons, il y a une seule solution négative, n'est-ce pas? Moins pi quart ici. Donc, moins pi quart plus 2k pi. Ou encore, quoi? Il n'y a pas d'autre solution négative? Ok, 3 pi quart, nous avons d'abord pi quart plus 2k pi. Après, 3 pi quart plus 2k pi. Après, nous avons 5 pi quart plus 2k pi avec k appartient à z. Voilà, si vous voulez qu'on vérifie, prenons une seule solution et vérifions. Si une seule solution vérifie, forcément les restes des solutions vont aussi vérifier que ça nous donne 6. Passons à la vérification. Vérification. Donc, là, prenons moins pi quart. Voilà, si vous voulez, ou bien pi quart, ou 3 pi quart. Donc, je prends moins pi quart. Donc, ici, 9 exposant cosinus de moins pi quart. Cosinus carré de moins pi quart. Quand on dit cosinus carré de moins pi quart, on calcule cosinus de moins pi quart, après on élève au carré. Plus 9 sinus de moins pi quart aussi au carré. Est-ce que ça nous donne 6? Voilà. Maintenant ici, cosinus de moins pi quart. Cosinus de moins pi quart, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. C'est positif. Donc, si on aura 9, racine carrée de 2 sur 2, élevé au carré, plus 9, et ici, sinus de moins pi quart. Sinus de moins pi quart, ça donne moins racine carrée de 2 sur 2. Moins racine carrée de 2 sur 2. Aussi, on élève au carré. Est-ce qu'on trouve que c'est égal à 6? Wow. Donc, si on a racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré, ça veut dire que la racine carrée de 2 est élevée au carré, le 2 même est élevé au carré. Ici, carré radical s'en va, ça reste 2, et ici, 2 élevé au carré, ça donne 4. Donc, on aura 2 quarts. 2 quarts, ça donne 1 demi. Donc, qui veut dire qu'ici, on aura 9 exposant 1 demi. De même, quand on a ici moins racine carrée de 2 sur 2, le tout élevé au carré, donc, ça nous donne moins racine carrée de 2 élevé au carré, donc ça donne moins racine carrée de 2, le tout élevé au carré, et le 2 même est élevé au carré. Moins racine carrée de 2 élevé au carré, donc tout nombre négatif élevé au carré donne un nombre positif, ça donne 2, et 2 au carré, ça donne 4, ça nous donne aussi 1 demi. Donc, c'est-à-dire ici aussi plus 9 exposant 1 demi. Est-ce que ça nous donne 6? Bien, vous savez que quand on a exposant 1 demi, ça veut dire
quand on a A exposant 1,5, ça veut dire que c'est racine carrée de A. L'exposant 1,5, c'est racine carrée. Donc, ici, on aura racine carrée de 1,5, racine carrée, pardon, de 9. Voilà. Et ici aussi, plus racine carrée de 9. Est-ce que ça nous donne 6? Racine carrée de 9, c'est 3. Ici aussi, racine carrée de 9, c'est 3. Est-ce que ça donne 6? Donc, 3 plus 3 égale à 6.